De janvier à là, du coup, le mois dernier, je suis passé de 10 à 30K. De 10 à 30K en 3 mois, en 90 Je jours. dirais Candy, si je te... après, je montrerai à la caméra où je t'enverrai. Donc, très simple. Mais non! Petit happening. Incroyable. Oh, c'est stylé. On a vu avec Léa et c'était le meilleur cadeau possible. Oh là là! Je crée du contenu depuis 2021 et je reçois quasiment chaque semaine au moins 1 à 3 demandes de ouais, je suis copywriter, ouais, je suis closer, ouais, je suis setter, etc. Ouais, on sait ce que c'est de se faire prospecter avec On le lit pas. montage et tout aussi. Ouais. On lit pas. On lit pas. Et l'email de Mathilde, j'étais en mode oh, carrément en plus j'étais en train de vlogger à ce moment-là. Ouais. Je fais oh dinguerie et je lis et tout, j'étais en mode waouh. Chaque ligne je me prenais des baffes, j'étais en mode c'est quoi ce copy? Et après je t'ai envoyé un message, mec, c'est moi, arrête les tests, je l'apprends, non. Ouais, c'est vrai. Allez, dirigez-vous vers un système parce que ça change la vie. Moi, franchement, j'ai changé de vie 3 fois. Quand j'ai découvert le copy, ensuite quand j'ai vendu mes formations, et là aujourd'hui, une fois que j'ai un système, quoi, bah je vais lâcher une punchline aussi. C'est comme ça que je suis devenu millionnaire l'année dernière, quoi. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Je viens d'avoir une vente, attends, je screen. Écrit maintenant. Je screen 1400 quelques, c'est fou. Moi je dis toute la vérité, prendre un copywriter qui va faire la fine bouche, qui va dire je fais juste ça, tu sais, qui répond pas trop, qui fait du copy basique, prends ChatGPT. Est-ce que t'as un Stripe sympa? Parce que toi je sais que tu montes tout, t'es comme moi. J'ai un Stripe, mec, en plus j'ai regardé mon Google Sheet. Ok. Genre j'ai tout, j'ai les au centime près, de janvier à là du coup le mois dernier, je suis passé de 10 à 30K en 3 mois du coup, enfin de février pardon à mai, je suis passé de 10 à 30K en 3 mois, incroyable. C'est presque une trop belle promesse copywriting, tu sais. Quand tu vois les titres sur les VSL, de 10 à 30K en 3 mois, en 90 jours. Je dirais Candy. Parce que là, c'est vrai. Nem, si je te... après, je montrerai à la caméra où je t'enverrai. Si on fait un comme ça, peut-être. On C'est espère. tombé l'incruste. Voilà. Là, on verra pas, je pense. Et du coup, franchement, j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, le copywriter, incroyable. Comment est-ce qu'on pourrait redonner de la force aux frérots? Donc, très simple. Mais non! Petit happening. Incroyable. Voilà pour toi, mon frérot. J'avais complètement zappé. Parce que Léa, pour être tout à fait honnête, moi je suis honnête surtout, je peux pas dire oh un cadeau. Elle m'avait dit qu'il y aurait un cadeau. Mais là, mec, j'avais complètement oublié. Donc non seulement je suis choqué de la surprise, mais par Unboxing, contre, je sais pas du happening. tout ce que c'est. Hein. Mais t'es trop gentil déjà, putain. Franchement, frérot. Alors. Oh, c'est stylé. Oh, petit Meister Stuck. Je sais pas ce que c'est. Oh, il y a une petite lettre? Peut-être. Oh, je lis ça après. Comme tu veux. C'est privé? Non, tu peux, comme tu veux. Toi, dans la Tu peux. surprise, Ok, alors d'abord, ça sera le meilleur, je pense. Donc, d'abord, on va unboxer ça. Mec, c'est tellement beau. On dirait J'avoue un peu que de Mont Blanc. je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai juste ouvert le carton. Parce que je savais que toi, comme moi, on a du mal à ouvrir les cartons gros. Ouais. Et tout le reste, je sais J'ai- pas ce qu'il y a dans la lettre ou dans le. Ok, c'est juste comme ça. Franchement. Mais c'est ça, j'allais dire, ça ressemble à Mont Blanc. Donc c'est Mont Blanc. Oh là là, mes frérots. Et du coup, le symbolisme copié et tout. Exactement. Oh là 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 là. Non, mais t'es fou en vrai. Donc, vous êtes sur un millésime Mont Blanc. Voilà. Je te laisse faire le storytelling, hein, parce que attends, c'est incroyable. Non, en vrai, je sais Mais que la t'aimes valeur bien du écrire. Donc, on a vu avec Léa. Et c'était le meilleur cadeau possible. Et frérot, en vrai, c'est un truc de fou. Sincèrement, tu sais qu'en plus, quand j'étais petit, en plus, ça a tellement de symbolique, parce que quand j'étais petit, mon père, il m'avait passé un Mont Blanc. Et genre, je sais pas, il me l'avait tellement bien vendu. Vraiment, c'est Et stylo. c'était un trésor, ce truc, pour moi. Et j'écrivais que avec ça à l'école. Et genre, j'en parlais à mes potes, ils s'en foutaient, tu sais. J'étais en mode, c'est un Mont Blanc. J'étais trop content. Donc là, en plus, il y a un truc de tu me remets Le copier, le dans Mont Blanc, le. l'enfance et copier tout, c'est tellement symbolique. Allez, je veux le voir. Ça, je peux déchirer, c'est pas grave. Ouais, vas-y. Parce que de toute façon, il restera pas. Ouais, voilà. Il faut qu'on le voit quand même. Il faut que... Oh là là, trop. Vends-moi ce stylé. stylo. En plus, mon blanc l'égérie, c'est Zidane, je crois. C'est le mec le plus classe du monde. Tu m'apprends des choses. Oh là là, le frérot TM. Faudra zoomer. Incroyable. Mais je vais écrire que avec ça. Mais du coup, tu vas me faire perdre de l'argent parce que maintenant, tout mon copywriting, je vais l'écrire à la main. Ah. Je vais mettre 2 fois plus de temps. Voilà. Mais comment je pourrais écrire sur l'ordi après ça? Incroyable, en plus c'est trop beau et tout. Je vais lire la lettre après, mais je te... T'inquiète, mon frérot. Incroyable. Mais quelle chance d'avoir des clients comme ça dans l'académie. Bah, après, quand on fait une presta quali, les clients sont contents, on fait des cadeaux. C'est ça l'académie. Punaise. C'est trop beau. Franchement, j'écris mes premiers mots. C'est stylé en plus.
C'est stylé parce que moi, j'écris jamais de ma vie. Merci le copie. Au moins, je le garde, ça, vraiment. Merci la vie. Let's go. Merci Candy. Oh. Mec, tout est préparé. Comment ça pourrait rimer aussi bien? J'ai l'habitude de dire merci copie, merci la vie, mais merci que ton prénom se finisse en i aussi. Avec Frérot, plaisir. franchement, merci beaucoup, ça me touche trop. Let's go. Je le dis maintenant, du coup? Comme tu veux. Comme tu veux. Allez, je le dis. Attends, est-ce qu'ils l'ont pas mis là-dedans? Ouais, non, c'est là. Stylé. Bien le bonjour, mon frérot. Petit cadeau pour te remercier pour ton aide et d'être un ami si précieux depuis 2021. T'es comme un grand frère pour moi. Merci Théo, Candy. Tellement de love pour l'interview. Je mérite pas tout ça, c'est fou. Mais si, wesh, tu mérites de fou. Merci beaucoup. Que dire? Que dire? Donc bon, bah vous avez vu qu'on est proche avec Candy, bien évidemment. Ça, je vais le garder. Hein. Ça, franchement, je suis content d'avoir écrit dessus, du coup. Avec plaisir. Bon, bah, merci infiniment. Ça fait trop plaisir. Et donc, effectivement, avec Candy, on se connaît depuis longtemps. Depuis 2021, ça commence à faire, hein, je savais pas. 4 ans presque. T'as raison de mettre la date. On a fait multiples voyages ensemble, on s'est bien amusé. On a toute une team d'entrepreneurs, etc. Et du coup, si on a décidé de faire cette interview aujourd'hui, bah déjà, c'est parce que c'est un bon moment. Ça fait toujours kiffer. Puis après, de toute façon, nous, on parle tout le temps. Mais je veux dire, là, on s'est dit, allez, on va parler aussi en studio parce que, bah, en vrai, t'es un frérot, d'accord, mais t'es aussi un super entrepreneur. Ça, je tiens à le dire aussi. Si je peux te redonner quelque chose, c'est que, c'est ce que je te disais en off, c'est très rare les personnes qui font des bonnes choses dans notre écosystème. Infopreneur, make money. Toi, c'est totalement le cas. T'as une formation, du coup, où t'apprends aux gens à monétiser leurs compétences via la création de contenu. C'est ça. C'est ça, en gros. Fais bien l'intitulé. Et bah déjà, moi j'ai trop envie de te voir réussir parce que bah, on est frérot et que je sais qu'en plus d'un point de vue vraiment concret, tu fais les choses bien. Et comme tu scales et que tu as envie encore plus, c'était naturel que tu viennes vers l'académie pour recruter ton copywriter et je pense que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Let's go. Pour ça que tu as lâché la punchline et qu'on peut montrer les résultats. Et donc, bah attends, je suis sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à tout ça, justement, pour te présenter et après dire comment ça s'est passé avec Mathilde aujourd'hui, Delphine ensuite, etc. Bah moi, à la base, j'étais solopreneur. Je faisais un peu de drop crypto dans mon coin. Puis, rencontré Manoa, du coup, ami commun, avec qui on s'est associé pour faire, du coup, formation, création de contenu, coaching, etc. Et bah, t'as bien scalé. Tu m'as donné pas mal de conseils. Tu m'as dit, mec, prends un copy, ensuite fais ça. Donc, il y avait toi, il y avait Ethan, il y avait Antoine, etc. Et donc, c'était en février à Dubaï. Et janvier, il y avait Ethan. Et j'ai pris Mathilde en copie. Petite incrustation du moment où j'ai lu son email. J'étais vraiment en mode... Mathilde, incroyable ton email de prospection, ton loom et le bonus offert. Dingue. Je lui dis direct, je pense que je vais te prendre de l'or. Incroyable. Merci la vie, merci le copie, comme dirait mon pote Théo Rossi, qui a formé Mathilde, et Mathilde qui m'a envoyé. C'est bon, je pense que j'ai mon copie, j'ai ma copie. Parce que c'est ça aussi qui est fou, c'est que bah, je crée du contenu depuis 2021 et je reçois quasiment chaque semaine au moins 1 à 3 demandes de ouais, je suis copywriter, ouais, je suis closer, ouais, je suis setter, etc. Ouais, on sait ce que c'est de se faire prospecter avec on le lit montage pas. et tout aussi. Ouais. On lit pas. Et l'email de Mathilde, j'étais en mode oh! Carrément, en plus, j'étais en train de vlogger à ce moment-là. Ouais. Je fais oh, dinguerie. Et je lis et tout. J'étais en mode waouh. Chaque ligne, je me prenais des baffes. J'étais en mode c'est quoi ce copy? Et après, je t'ai envoyé un message, mec, c'est moi, arrête les tests, je l'apprends, non. Ouais, c'est vrai. Et fou. Et février, on était à 10K. Mois dernier, on a fini à 30. J'étais en mode dinguerie. Et, félicitations. Voilà. Et on a recruté aussi du coup Delphine, qui a commencé il y a 2 semaines en tant que setteuse, parce que aussi vous faites ça. Ouais. Incroyable, elle a rapporté 2 calls déjà, 2 ventes en 3 fois, donc à 3K en 3 fois, et une vente sur un downsell, genre en 2 semaines. Incroyable. De onboard, paf, rapide, efficace. Donc ça marche bien. Genre c'est déjà actif, ça rapporte. De fou. Stylé. Même bonne valeur, bonne mentalité et tout. Et là, l'objectif, c'est les 50. Ah, incroyable. T'as une liste de punchlines à écouler. Tu m'as dit que hier, t'étais en date. Ouais. Forcément, regardez-le. Tu me dis, après le repas ou je sais pas quoi, tu check et il y a une vente qui a été faite grâce à Delphine. C'est ça. Ça, c'est génial parce que donc là, c'est en mode, on va parler en scaling entre entrepreneurs. C'est totalement ce que les gens veulent, je pense. Tu vois, quand t'as un business qui scale, donc bien sûr que ça se fait pas du jour au lendemain.
Et toi, tu le sais, t'es plus que conscient. Et c'est pour ça que tu vas y arriver, c'est parce que tu le mérites, tu fais les actions qu'il faut en place et tout. Tu prends les bonnes décisions stratégiques, là, tu vois, d'embaucher au bon moment et tout. Mhm. Mais ouais, après, qu'est-ce que ça fait kiffer quand tu vois les chiffres qui grossissent et que t'es là, tu sors du resto, il y a une vente sans que j'ai rien à faire, quoi. Ça par contre, c'est fou. C'est fou. Mais même quand Mathilde, elle a fait la page du downsell, je me rappelle un matin, je me suis réveillé et j'ai vu la notif. Ouais. C'est à 497 ou 997, je me rappelle plus exactement. Et je fais, oh, première fois que je ne close pas ou que je parle pas avec la personne et paf, vente. Et c'est souvent quand tu m'avais dit le système qui se met en place, etc. Après, ça tourne et juste, tu délivres encore plus et tout. Et là, c'est la première fois où j'étais en mode, pas revenu entre guillemets passif, Ouais, c'est ça. mais je peux, genre, ne rien faire aujourd'hui et de l'argent qui est rentré. Ça, c'est vrai. T'as dit la meilleure définition, parce que bien sûr, voilà, on le sait, de toute façon, tu t'adresses à des entrepreneurs. Le but, c'est jamais de vendre du rêve, de dire vous allez avoir le système qui va vous donner de l'argent sans rien à faire, parce que en plus, quand tu vas recruter, tu vas un peu commencer à manager et tout. C'est juste une autre forme de travail, mais par contre, c'est clair que tu l'as noté dans tes punchlines, tu gagnes plus en travaillant moins après. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est beaucoup moins qu'avant, et surtout, genre, le temps de travail que je passe maintenant, ça a beaucoup plus de levier, c'est beaucoup plus efficient qu'avant, je faisais tout plein de trucs, et c'était bien. Mais c'est un peu comme, je sais pas, le mec qui veut faire de la boxe, il fait gauche-droite, mais mal. Ouais. Après là, c'était juste le bon coup au bon moment dans le menton et paf. Et genre là, je kiffe de fou, je travaille moins, je suis plus content, je fais plus de chiffres, l'équipe est plus contente, les élèves sont encore plus contents parce que du coup, je peux passer plus de temps avec eux. Ouais. C'est trop bien. Tout est c'est un énorme cercle vertueux. T'as totalement raison. Franchement, ce qui est génial, c'est que quand tu scales, comme tu dis, non seulement tu vas faire plus d'argent parce que, en fait, les choses... En fait, de base, normalement, si tu commences à déléguer à quelqu'un, c'est quelqu'un qui est meilleur que toi sur que ce soit marketing, closing, etc. Ou du moins qui a le même niveau. Donc de toute façon, l'argent va rentrer de la même façon. Idéalement, va rentrer encore plus gros parce que la personne est plus forte. Ça va rentrer aussi plus gros, plus fort parce que tu vas avoir plusieurs personnes qui font ce que tu fais, tu te démultiplies. Mais en plus, comme tu dis, totalement, je crois que les gens le captent pas forcément, c'est que toi, du coup, tu te retires de l'opérationnel pour être sur la vision. C'est ça. Et en fait, quand tu améliores ton programme et que ça te fait plus de témoignages et donc plus de ventes, quand tu recrutes mieux et que donc tu arrives à avoir des mini-toits et que ça fait encore plus d'argent, et quand tu as des bonnes idées sur tiens, je vais faire ça que la concu fait pas, etc., et que tu as le temps de piloter ton entreprise, c'est ce que tu dis en fait. Au lieu de travailler dans ta boîte, tu travailles dessus. Ouais, c'est vrai. Ça fait la diff. C'est incroyable. Totalement. Là, c'est ça que je vois, c'est qu'on est beaucoup plus clair, il y a la vision qui est là, on sait chacun ce qu'il doit faire, ça avance bien, les élèves ont encore plus de résultats. Là, dans 2 jours, en plus, j'ai un podcast avec un élève, il est à 4K pour moi, c'est trop bien. Incroyable. Et là, l'objectif, je sais exactement ce que je dois faire. Tu vois, ça, c'est quelque chose dont on peut parler aussi, que c'est clair. Oui. Qu'il n'y a pas de... Est-ce que c'est pas... Parce que nous deux, on a eu le même modèle, dans le sens où on vendait plusieurs petites formations, on écrivait nos emails, on était constamment, en fait, à la recherche de la nouvelle vente. Et c'était cool, franchement, en vrai, c'était cool. On a tellement appris. Et on a fait de l'argent comme ça, bien sûr. Mais aujourd'hui, on crée le système et en fait, c'est beaucoup. Avant, je sais pas, moi j'avais l'impression d'être dans une roue de hamster, en fait, tu vois. Genre, ok, j'ai fait 10K. Entrepreneur race de. Ouais, en vrai. Ouais, c'est ça, tu sors d'une. Ouais, t'as la rat race, t'as l'entrepreneur race. Mais c'est vrai parce que, ok, tu fais 10K. Mais t'as fait 10K parce que t'as écrit tes emails tous les jours et que t'as sorti un nouveau produit, blabla. Comment tu fais le mois prochain ? Tu fais pas rentrer de nouveaux lignes, si tu réécris pas tes emails et tout. Tu sais pas, est-ce que ça va marcher. Même, je me reposais trop sur l'organique à un certain 100%. moment. Et en fait, comme en 2022, Justine et Baptiste, ils me disaient, lancez ce système-là, une offre à étiquette. Ils nous expliquaient depuis 2022. Tu sais que le vrai moment, c'était ça, c'était au séminaire de Manoa. Oui, oui. Pour moi, en tout cas, et toi aussi, tu l'avais entendu, ressenti ? Là, oui, mais un truc qu'on te dit en 2022, moi, je l'ai appliqué qu'en fin 2024. Ouais, mais t'as eu le temps, il te fallait aussi consolider ton système et tout ça, c'est un... Chacun le fait quand il se sent prêt. En tout cas, quand t'as vie, t'as carburé, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on peut le voir, mais tant qu'on le conscientise pas, on se dit, je peux le faire aussi. Ouais. Et qu'on le fait pas, on n'a pas les résultats et on se dit pas, c'est possible. Je pense même toi, t'as eu ce truc où on faisait plein de fois de petits produits. Ouais. Et genre, Manoa, Ethan, Antoine et tout, ils nous disaient plein de fois, faites ça. Et on a mis du temps à le faire. C'est clair. C'est ça ce qu'on le fasse. Et là, on fait, je ne retournerai plus en arrière. Mais mec, j'ai l'impression que tu me parles d'une autre vie. Mais alors que c'était il y a pas si longtemps, tu vois. C'était il y a 2-3 ans. En fait, ce podcast, il va être trop important pour les entrepreneurs. Je vais le mettre sur la chaîne YouTube Entrepreneurs. Pour ceux qui vont nous regarder, les gars sérieux, c'est pas genre on dit pas lancez les pubs maintenant. Franchement, des fois, si t'as une grosse liste organique, par exemple, à quoi ça va te servir ? D'abord, travailler avec ce que t'as. Mais en tout cas, dirigez-vous vers un système. Parce que ça change la vie. Moi, franchement, j'ai changé de vie 3 fois. Quand j'ai découvert le copy, ensuite quand j'ai vendu mes formations, et là, aujourd'hui, une fois que j'ai un système, quoi.
Et Ah bon ça, je vais lâcher une punchline aussi. C'est comme ça que je suis devenu millionnaire l'année dernière, quoi. On a fait comptablement, j'afficherai 1 060 000 de bénéfices. Let's De bénéfices, go. hein, sur une année. Comptablement, en plus, ça veut dire après, même hôtel, voyage et tout. Encaissé, pas de facture, Voilà, cash exactement. et 2 millions de CA. Ouais, c'est ça, c'est 2,2, je crois, de CA. Ouais. Un peu plus du coup d'1 million de bénéfices en vrai, mais c'est comptablement là on dit. Et là, cette année, allez, moi aussi je montre. Allez, ça me bat les couilles. En plus de la vidéo Je suis millionnaire, mec, masterclass, celle-là. Tu sais que j'ai tellement hésité à la sortir, mais je me suis dit, vas-y, ça. Oh, mais non. ouais, non, mais là, on va me prendre pour. C'est pas tous les jours comme ça. Oh, J'étais en train de faire un augmenté. podcast. J'étais à quand tout à coup- 38K, et là, c'est 42K. C'est pas du tout tous les jours comme ça. Non, mais parce qu'en fait, là, ce qui s'est passé, c'est pour dire, du coup, pendant que je fais des interviews et que je bosse, mais sur mon entreprise, pas dans mon entreprise, mes conseillers prennent le téléphone, vendent à des personnes, pas en forçant. Attention, on va parler tout ça aussi, on a cette dynamique Ouais, de les fou. deux de Très transparent, authentique, contre les vendeurs de rêves, mec, chill. Exactement, ouais, just a chill guy. De fou. Et du coup, ça fait qu'effectivement, il y a des ventes. Et bon, là, c'est une journée de dingue parce que des fois, il y a des CEPA. Ok. Et les CEPA, ça se passe 2-3 jours après. Donc là, sur Stripe, c'est affiché 42K. Donc je mettrai le screen. Hop. Et Propre. en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on est le 19 mai. Et on est du coup à 302K encaissés, sans compter les virements. Masterclass. Alors, pareil. Oh, la boucherie. Ouais, non, mais là, c'est dingue de dire ça, mais c'est pour ça, t'as raison, on va faire la rétrospective. Il y a ces chiffres-là, mais toi, tu le sais, parce que tu m'as vu en mode encore vendre mes petites formations, Ouais, faire ouais. mes emails, et entendre lance tes pubs et dire oui, mais attends, c'est vrai. Et t'as totalement raison. Pour moi, ce qui a été le déclencheur, c'est séminaire de Manoa. Mhm. C'était à Théoul. Il y avait Justine et Baptiste qui sont deux amis qui sont très forts. Et les deux, ils m'ont dit en fait, lance des pubs, augmente tes prix. Parce que là, c'était le bon moment pour moi de le faire. Et je crois Une que je l'ai offre, fait high ticket. 6 mois après. Ah ouais, C'est quand même dingue. Mm. Donc t'as raison. Quand tu dis que le gap entre le savoir et l'action, il est immense. c'est ça. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait la différence entre les bons entrepreneurs et les mauvais, entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas, c'est le délai d'implémentation. Mm. Le moment entre A, t'as une information, et B, où tu l'utilises, plus c'est long, moins tu vas avoir de résultats, ou en tout cas tu vas prendre plus de temps, et plus c'est court, plus vite tu vas en avoir. Et c'est pour ça, là, une fois que j'ai compris ça, je suis en mode, ok, speedy skiing, il faut que j'implémente tout rapidement, tac, tac, tac. C'est vrai. J'évite les trucs. Même Ethan, la dernière fois, on avait fait on s'était vu 2 heures dans un café à Bali. Il m'a donné Ouais. les strats, il m'a dit, ok, c'est comme ça que ça marche. Chaque maillon, etc., etc. L'après-midi, pouf, j'ai pris mon scoot, je suis rentré à la villa, j'ai fait des trucs, j'ai lancé des pubs en 2-3 heures. Et je le sais parce que Ethan, il me l'a dit, il m'a dit, oh, par contre, Candy, c'est une machine. Genre, vraiment. Et j'ai dit, putain, s'il y a bien un truc que Candy il a, c'est que il l'applique. Et mec, c'est peut-être l'une des meilleures qualités dans l'entrepreneuriat, quoi. Franchement, pense. t'as raison. Ceux qui se branlent intellectuellement en disant, attends, je vais faire ça. En fait, il faut les deux fois de la strat, mais la strat, c'est bon. Au bout d'un moment, si t'as bien réfléchi, après, il faut agir. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est de la peur ou quoi, certaines personnes, mais. En tout cas, toi, là, les résultats que tu as aujourd'hui, le scaling que tu es en train de faire, c'est pas le tiers de ce que tu vas avoir à la fin de l'année, j'en suis persuadé. C'est ça aussi. Ça, désolé de te couper, ça c'est fou. Ouais. Genre, vraiment, 2022, j'avais fait 68 000 et quelques euros de bénéf. Ok. Là, en 2-3 mois, j'ai dépassé mon CA annuel de 2022. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Genre là, je crois que je suis à 4. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Je viens d'avoir une vente. Attends, je screen. Écrit maintenant. Je screen 1400 quelques. C'est fou. C'est fou. C'est C'est incroyable. fou. Les gens, il y en a qui vont penser que c'est fake. Mais ça, c'est fou. C'est une dinguerie. Aussi, genre, quelqu'un avait envoyé un message derrière la porte Mais- achète maintenant. Non, mais attends, je screen vraiment. J'essaierai de Frérot, c'est montrer. dingue en vrai. C'est fou. C'est fou. J'avoue que je suis un peu content pour le marketing. Mais là, c'est dingue. Donc là, on est en train de faire un podcast. J'ai reçu 1500 euros. Alors, c'est totalement le show don't tell, la meilleure explication de regarder le C'est n'importe système. quoi. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et je sais pas ce que je disais avant, ça m'a Putain, ça mais m'a moi sorti. aussi. Mais, Ouais, mais mec, là, c'est fou. C'est juste. Tu disais que t'allais faire plus de. Voilà, c'est ça. Je fais. T'as déjà fait plus là, en de quelques bénéf mois, j'ai fait plus que tout 2022. Et j'ai regardé. En soi, là, je pense que si je dis pas de bêtises, on est à peu près à 100K. À 100K, je vais essayer de regarder le Stripe. Du coup, depuis le tac. début de l'année. Ouais, année en cours. Très très bon. 74, mais il y a aussi pas mal de virements. Ouais, Genre, ouais, on est à bien peu sûr. près à 95 ou 90. On est à 100K en 5 mois. Qu'est-ce que ça te fait, frérot Je suis content de ça fou. Tu te rends compte? Oui, parce que là, je pourrais faire des virements à la famille. Genre, par exemple, très simple, hier, j'étais avec ma meuf. Ma soeur était malade. Elle m'a dit, ouais, j'ai. C'est rien de grave? Non, juste, enfin, je sais pas, faut justement qu'elle voit radio, etc. Ok. Et en gros, elle m'a dit, ouais, je pouvais faire la radio aujourd'hui.
mais vu que c'était payant, j'attends la semaine prochaine pour avoir un truc secteur 1 gratuit. Je lui ai dit, mais t'es folle ou quoi? Ouais. Tac, petit virement de 100 balles et tout. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui font l'argent en mode Rolex, Lambo, Dubaï, aller se taper des meufs et tout. Moi, c'est vraiment full liberté, la famille, pouvoir les mettre à l'abri de n'importe quoi, petit Uber Eats, tiens, 40 balles et tout. Et voyager, kiffer, avoir des bêtes de souvenirs. Et juste là, en soi, je vois que amoureux de toi, mec. je vois que ça chiffre plus et je suis en mode je vais pouvoir à la fois me permettre plus, et c'est un peu comme dans Wall Street quand il dit l'argent ne vous permet pas d'avoir de meilleures bouffes, etc., etc. En fait, ça permet de ta sœur, elle a un problème, elle peut rentrer en Uber au lieu de prendre RER A ou B ou C avec je sais pas qui. Genre, c'est trop bien, tu peux te faire plus plaisir, plus de voyages, plus de restos avec la famille, pas regarder les prix. Et donc là, je kiffe. Et donc, merci Mathilde, merci Delphine, merci Théo, merci l'Académie, merci Léa, merci Antoine, merci Ethan, merci à tout le monde. Parce que là, en soi, on bâtit vraiment un business qui est encore plus propre. Donc, quand je dis propre, le business était déjà très propre. Mais je veux dire, comme dans les grandes entreprises. Ouais, en gros, il y a des pôles, etc. Ouais. Genre là, il y a le pôle délivrabilité où il y a Derrick. C'est un peu comme Franck pour toi. Genre, c'est un des premiers élèves, etc., qui a chiffré de fou. Maintenant, il est coach. Il y a Mathilde qui s'occupe du copy. Il y a Delphine pour le setting. Moi, c'est vision, création de contenu ad. C'est trop de voir ça. Et c'est beau. Vu à quel point t'as des gens et tout. Je trouve ça trop beau. Et que des A-players, des gens qui aiment ton projet, qui s'intègrent, qui redonnent. Par contre, t'as fait une masterclass de copy, tout ce que t'as dit là. Et en plus, moi, c'est le copy qui me touche le plus au monde. De toute façon, on est comme ça, ligne parallèle sur les valeurs, c'est frérot. Ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est amis de toute façon. Et magnifique ce que t'as dit. Franchement, magnifique. Et je peux que plus soyer, je sais pas si ça se dit. En tout cas, valider. Enfin, moi, c'est la même chose. Si je dois dire un petit truc, c'est le dernier truc en date qui me fait dire que l'argent, c'est incroyable. Parce que des fois, t'as l'impression, moi, quand je me disais je vais faire 10K par mois, je me disais, sincèrement, je m'étais dit, si je fais 10K, après, c'est bon, je veux pas plus. Okay. Et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, si t'es en France, 10K, c'est pas si gros que ça. Ouais. Sincèrement, tu as un bon 4 000 confort. ou 5 000. Je veux jamais cracher sur. Bien sûr, mais c'est pas Enfin, t'as pas tout le confort que tu pourrais avoir. Et en plus, si t'es assez généreux, entre guillemets, en tout cas comme toi, comme tu dis, tu penses à la famille. En fait, c'est pas le bout du monde, quoi. Tu peux faire plus. Et en plus, tu te limites et tout ça. Et donc, ouais, tu peux scale. Et tu vois, des choses que je pouvais pas faire avant, c'est par exemple payer un voyage à toute ma famille à l'île Maurice. Ouais. Ça, quand je te dis j'ai changé de vie 3 fois, j'étais très heureux. C'est peut-être le moment où j'étais le plus heureux. Quand tu découvres le copy pour moi, c'est que je suis dans un business en ligne, que tu passes de 0 à 1. Toi, en plus, t'as quitté McDo et tout. Enfin, c'est un truc de fou. C'est fou, c'est tu fou. vois. Donc là, c'est des moments incroyables. Mais on peut encore changer de vie à nouveau quand on fait plus d'argent, parce que comme tu dis, ça a plus d'impact. C'est ça. Et quand je paye 8000 balles de billets pour ma famille, quand je regarde pas le prix des Airbnb, que je vois que ma mère, elle est presque en pleurs avec des étoiles dans les yeux, mon père aussi, parce qu'on arrive sur un penthouse, frérot, il y a la vue sur la mer, et ils se disent, mais jamais j'aurais pu vivre ça avant, et que moi, je fais assez stylé, et qu'en fait, je me retiens de pleurer, tu sais. Oui. Et je me dis, mais... Tu check l'ancien toi, bravo, je l'ai fait. Ouais, 100%. Et je me dis, c'est une bénédiction, l'argent, quand tu sais bien t'en servir, du coup. Et que c'est pour ça que c'est important de scaler, ouais. Là, c'est l'objectif, bien scaler. Plus je vois les petites stories, je me dis... En plus, il y a une fois, on a posté la story, je crois, à 3 minutes d'intervalle. Genre, je poste une story, je regarde la story s'upload, je vois ta story. Et tu vois, c'est le truc, le solde sur Stripe. Okay. Genre, moi, je crois que je devais avoir 10K. Toi, t'avais un truc genre... Ah oui, les virements qui vont arriver. Voilà, c'est ça. Ouais, toi, t'avais un truc genre 10, 20 et quelques... J'étais en mode, oh, vas-y, je vais retourner bosser. Et même hier, non, c'était pas hier. C'est il y a 3 jours, quand on s'est vu au resto. Ouais, j'ai dit, mec, j'ai ouvert LinkedIn. J'ai vu ton post. Ouais, arrêtez de vous branler, allez bosser, je vais recevoir 100K. J'ai fermé LinkedIn. Ah, putain, ouais. Non, je l'ai pas dit comme ça. Non. Ouais, bien sûr. Ouais, oui, non, en plus, j'ai fait la guerre contre ceux qui... Parce qu'en fait, c'est ça, t'as raison. Ça mène sur un sujet. Parce qu'on parle d'argent et tout comme ça. Mais comment cet argent, il est généré ? C'est parce qu'on fait les choses bien. Ouais, ça. Franchement, c'est pas pour nous jeter des fleurs. En tout cas, je vais que parler de toi là. Mec, t'as un programme de fou. Moi, je le sais. Je suis pas dans le programme, mais je peux le certifier parce que, en fait, il y a tellement 2 catégories d'entrepreneurs. Il y a les bleus, ils sont à 99%. Ils font une fois un truc et après ils arrêtent. Ouais. Et après, ils vont dire refont, ils ont ajouté un truc, mais c'est pas vrai. Et t'as les rouges, les 1%, les candy, qui ont vraiment à cœur leurs élèves. Déjà parce que je pense que t'es une bonne personne, et en plus parce que t'as un intérêt rationnel à améliorer le programme, parce que tu vas avoir plus de témoignages, plus d'argent, etc. Et ta boîte qui est solide. Et donc il y a très très peu de personnes qui font comme tu fais, et je trouve que ça doit être mis à l'honneur. C'est pour ça que je suis ravi aussi de t'accompagner avec l'Académie, et que Mathilde, elle est trop contente de bosser avec toi aussi, quoi. Tu vois, c'est des beaux projets, et des clients comme toi, c'est
En plus, des cadeaux. Donc non, bravo pour ça, frérot. Non, mais c'est cool. Ouais. Et en vrai, je pense que c'est compliqué quand on voit sur Internet, quand on se dit ah mais est-ce que c'est possible, est-ce que ça marche. Et en fait, quand on fait pas les trucs, tant qu'on le fait pas, on le conscientise pas, on le concrétise pas, pour nous c'est faux. Ouais. Genre tu disais pendant longtemps, genre ouais faut prendre un copie. Je crois que tu le disais depuis longtemps. Et t'as sorti une vidéo genre vers décembre, janvier, où tu disais les gars, on a fait 2M sur le compte en CA, voilà, c'est ça. Là, c'est ça. Et j'ai noté les points. Ok. Prendre un copie, j'ai noté. Février, tac, Mathilde, je fais ok, je prends un copie, peu importe combien c'est, je prends un copie. Au final, c'est grave rentable. Genre, fait des missions, très bonne personne, ça match bien et tout, c'est cool. Et ça aide dans le business, on a la même mission, la même valeur et tout. Enfin, les mêmes valeurs, pardon. Et je trouve que c'est trop bien. Académie, si tu regardes la vidéo et t'hésites, t'es infopreneur, coach, formateur ou autre, e-commerçant, peu importe, et tu dis comment est-ce que je pourrais augmenter mon CA, est-ce que ça vaut le coup? Alors oui, c'est rentable. Prends, investis, d'accord? Oui, ça va pas être 2 €, mais c'est ultra rentable, ça va te faire gagner plus d'argent, perdre moins de temps dans ton business. Il y a des stratégistes, prends l'académie, t'auras un lien, un message, bref, t'envoies dans la bio. Mec, je kiffe. Merci franchement, infiniment. je kiffe. Franchement, merci infiniment. Et justement, pour montrer que c'est pas qu'un discours de frérot, parce qu'il y a des vrais chiffres derrière, parlons concret. Parce que Mathilde, combien tu la payes? Fixe commission, vraiment, si ça te dérange pas, pour que les gens imaginent et qu'ils voient que, ok, moi je dis toute la vérité, prendre un copywriter qui va faire la fine bouche, qui va dire je te fais juste ça, et tu sais, qui répond pas trop, et qui fait du copy basique, prends ChatGPT. Voilà, au moins, c'est vraiment. Et c'est pas du tout me tirer une balle dans le pied de dire ça, parce que c'est vraiment ce que je pense. Et je me tire pas de balle dans le pied, parce que je sais que nous, on a l'inverse de ces copywriters, et j'aime bien le terme que tu dis. Je vais peut-être même arrêter de parler de copywriting, pour moi, c'est des stratégistes maintenant. Ouais, un peu CMO. Ouais, c'est ça, 100%. Et en fait, on les forme sur ça parce que. Bien sûr que c'est du copy, c'est copy, mais plus. Et du coup, stratégiste, et c'est ce que Mathilde fait pour toi. Et en fait, pourquoi ça te fait vraiment gagner du temps et de l'argent? C'est parce que elle va voir, j'ai l'impression, les problématiques dans ton business, savoir les tacler, elle peut le gérer dans l'opérationnel, et en plus, elle est vraiment partie prenante, quoi. Je pense qu'elle est autonome et exact, tout. Exact. Et puis même, elle est super investie, tu vois, c'est pas genre les gens qui te font un copier-coller, message de prospection, copier-coller. Non, elle, son dossier, elle m'a dit, elle a passé 10 jours à le faire. Déjà, t'avais senti qu'elle J'ai allait être senti intégrée, le truc, et même si on s'était vu en plus à ton séminaire un an avant, moi j'étais en mode, je suis juste là, je soutiens Théo, je vais à son séminaire, etc. Mais je suis pas là en mode, je veux un copie. Ouais, totalement. Tac, entre septembre 2024, février 2025, elle m'envoie le truc. Là, on bosse ensemble, on continuera de bosser ensemble pendant des mois, des années, et je suis en mode, ça fait du bien. Trop en fait, stylé. t'es entouré, t'as les bonnes personnes et c'est trop cool. Ouais, tu sens que t'as un partenaire, quasi un bras droit à ce C'est niveau-là, ça, exactement. stratégiste. Et puis même, elle a fait un truc sur la strat. Ouais. Genre que, tu vois, un simple copy, je pense qu'il te fera pas ça. Genre, il va faire juste une page de vente. Parce qu'à la base, quand on avait pris les tests, je sais pas si tu te rappelles, à Dubaï. Hein? Pour le downsell. Voilà, exactement. Ouais. C'était juste pour le downsell. D'ailleurs, au final, je vois que ça marche, j'ai envie de le faire, on l'a toujours pas fait. Oui, c'est ça qu'a vendu hier en plus. Prospectez-moi pour le downsell, je vais vous payer. Ouais. Mais en gros, à la base, c'était juste pour le downsell. Ouais. T'avais lancé les tests et elle avait envoyé un email avant, qu'elle avait bossé depuis 10 jours, tu vois. Et du coup, je l'ai prise. Et donc, pour répondre à la question, parce qu'au final, j'ai pas répondu, je suis un ouf, c'est 1005 pour 3 emails semaine, une VSL à peu près tous les 2, 3, 4 mois, Okay. des ads à peu près 4 à 5 par semaine, et c'était 2 à 3 stories de vente. Mais vu que j'essaie vraiment d'être en mode Pareto depuis que je vois que le système, genre ads, opt-in, VSL, setting, closing, que du 20-80. ça fonctionne, je me dis, ok, faut qu'on pousse le focus, et story de vente, je fais pas énormément de vues, donc je me dis, vas-y, faut qu'on pousse sur les emails, et un copy simple. Genre, il fait juste, on m'a pris pour une page de vente, je fais la page de vente. Elle était en mode, ok, j'ai vu que ta liste, il y a différents types de profils, ta liste, elle est plus comme ça, donc faut faire plus d'emails comme ça, etc. Tiens, j'ai vu que sur tes vidéos il y a 2-3 ans, quand t'étais en mode, les charlatans de Dubaï, c'est de la merde, moi, les gars, je suis plus un mec tranquille, etc. Je vais pas vous vendre du rêve, ça marchait bien, ça fait 3 ans que tu fais ça en organique, teste ça en ads. Du coup, je teste ça en ads. Et ta meilleure pub, c'est ça. Totalement ça. C'est vraiment. J'ai une pub de fou, vraiment winner. Ça fait depuis janvier qu'elle tourne. Ouais. Janvier qu'elle tourne, et là, je suis en mode. On est en 19 mai, donc pour ceux qui savent, une pub qui tourne depuis 5 mois. C'est ça. Là, en plus, on va être tout à fait honnête, tu me disais ça commence un peu à baisser les perfs. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est normal. Et pour que ça tienne 5 mois, et tu commences à mettre de l'argent, franchement, bravo. Hein. C'est fou. Donc bravo Mathilde aussi, très très beau. Ouais, mec, t'es vraiment un bon copywriter, ça m'énerve. Parce que des fois, je vais expliquer les choses et je l'aurais pas dit aussi bien que toi. Là, t'as pris un exemple très parlant, je pense, pour les gens. J'ai oublié 1005 de fixe, et il y a 10% de com sur toutes les ventes qu'elle apporte. Par exemple, hier, il y a eu une vente sur le downsell, donc elle prendra un pourcentage. Ouais. Pareil, en gros, si ça vient d'elle, elle prend 10%. Et dans tous les cas, il y a un fixe plus com. Ouais. Donc voilà. C'est trop intéressant parce que
toi, du coup, en tant qu'entrepreneur, ok, là, t'as ton beau projet, t'es content d'avoir des personnes comme ça, c'est gratifiant de payer des gens et tout, mais en vrai, on veut faire de la thune, on veut de la renta. Est-ce que ça te fait chier, justement, de payer Mathilde à la fin du mois? Non, même moi, je lui dis envoie ta facture et tout pour le 30, On est parce que je paye d'accord. le 30, et des fois elle oublie. Genre, il y a un mois ou deux, je crois, elle avait oublié, elle m'a envoyé ça 2-3 jours après, j'étais en mode wow, faut que je te paye là, paye-moi. Mais t'as raison, parce que c'est pour ça aussi, pour pas vendre du rêve, moi, tous les mois, il y a 150 000 qui partent, quoi, en ce moment. Ça, c'est fou ça. Mais c'est parce qu'on fait 400 000, quoi, tu vois. Oui. Et en fait, je me dis pas, oh mince, faut payer. Je me dis, c'est normal. Tout cet argent généré, c'est parce que j'ai plein. Moi, tout seul, bah, jamais je peux faire ça. Voilà, j'ai 24 heures. En plus, j'ai 12 heures parce que je dors 12 heures. T'as rigolé? Il y a ma copine dans le coin. C'est pas bien qu'elle rigole à cette blague. Elle se dit, c'est un peu vrai. Bon, reprenons. Je me lève tard, effectivement. Mais c'est parce que je pose tard des fois. Et mais en gros, tout ça pour dire que, ouais, jamais en tant qu'humain, je peux construire un système comme ça. Il faut d'autres humains. Et c'est pour ça que t'es pas en mode oh mince, tout l'argent qui part. Parce que tu sais que eux te font plus d'argent et que c'est juste du business. Tu donnes un pourcentage sur ce que ces gens hyper intégrés et smart ont mis en place pour toi. Et là, si on décortique ton écosystème, bah tu vois, cette vente qui vient de tomber, c'est parce que quelqu'un a closé, c'est parce que ta VSL a donné envie de mettre le closing, c'est parce que la pub que Mathilde avait dit tiens, peut-être ça serait intéressant de la faire, et toi, ton génie oratoire ont fait que ça a marché. Et donc, on en vient après à concrètement où pendant que t'es en date, t'as des notifs et pendant qu'on fait un podcast. Ouais. Et c'est ça, un système. Et c'est pour ça que pour le mettre en place, soit vraiment tu te prends plein de murs comme Ethan et moi au début et tu construis tout. Soit tu prends un peu un raccourci de nous, du coup, parce que l'académie, c'est aussi... moi, je mets en R&D avec Ethan, du coup, 50 000 euros par mois. Donc en fait, il faut comprendre que c'est même 100 000 euros. Parce que je mets 50 000 euros par mois en pub en ce moment. Ça nous permet d'avoir un jeu de test infini pour travailler nos leads de différentes façons. Et en plus, Ethan, je le paye 50 000 euros par mois. Donc en vrai, je paye 100 000 euros pour... Stratégie, R&D, exactement, marketing. pour savoir quelles sont les meilleures stratégies du moment. Et en fait, tout ça, je les donne justement aux copies comme Mathilde. Et alors, je vais pas mentir, il n'y a pas tout le monde qui va faire comme Mathilde. Tu vois, il y a des gens qui vont juste dans l'académie, qui sont en mode reconversion professionnelle, qui veulent avoir leur contrat d'emailing, ils gagnent 1500, 2000, 3000 par mois, ça leur va. Mais il y a des gens, et en plus, exclusivité frérot, on lance une offre avec Ethan, on va se parler demain, pour des copies comme Mathilde justement. C'est Mathilde et les autres qui nous ont demandé, enfin on a brainstormé ensemble, je vois qu'il y a un besoin pour les gens qui sont très chauds comme ça, qui veulent faire plus, et qui veulent exceller dans leur domaine, on va tout donner avec Ethan. Genre vraiment pour devenir un CMO quoi. Ce que Mathilde te fait. Ça trop bien. Ça, donc, même moi je paye pour Mathilde. Ouais, tu sais qu'il y a déjà des entrepreneurs qui nous ont dit ça. C'est ouf, ouais. Et ouais, tout ça pour dire que du coup, une fois que t'as vraiment un partenaire, parce que c'est pour ça, je dis pas genre prenez un copy, ça veut rien dire prenez un copy. C'est si vous êtes un business stade assez avancé, je pense que si tu fais au moins 10 cas par mois, t'as tellement intérêt à regarder avec un copywriter stratégiste ce qu'il peut faire pour toi, parce que tu loupes tellement d'argent sur la table, que ce soit en termes de pub, que ce soit en termes d'organique si tu fais pas de pub, que ce soit en termes de stratégie downsell, ta VSL, etc., de ce que j'appelle la maintenance, changer le hook de temps en temps de la VSL, changer le call to action. Mathilde, elle peut appeler ton équipe pour savoir au niveau setting, closing, les objections des prospects, et tiens, on va orienter le tunnel en fonction de ça. Et ça, mais ça prend un temps fou, et c'est dur à faire, et pas tout le monde y pense et a les compétences, et quand tu trouves quelqu'un comme ça, c'est incroyable. C'est bon, et même là, en plus... genre sur les nouvelles, parce que du coup là Winner je l'ai sorti en janvier, donc avant de commencer à bosser avec Mathilde. Mathilde m'a fait des scripts d'ads, et ça sur ça je procrastine par contre de ouf, c'est filmer les ads, genre il faut que je les filme, je sais pas, je suis en mode en fait j'avais fait 90 ads, donc j'en avais filmé certaines sur un drive, et en gros chaque semaine je pioche et je les lance. Et du coup plus celles que Mathilde a envoyées, j'en ai filmé quelques-unes, mais il faut que je les filme toutes. Et moi je suis en mode si j'en fais que 2, c'est rien, il faut que je les filme toutes, tu vois. Sur ça je procrastine encore un peu, mais sur toute la partie email, genre la séquence email elle convertissait pas, pouf, ça a converti de porc, genre de fou. Sur le iClose, tu vois un peu, il y a les couleurs de quand quelqu'un réserve. Nous, on a plein de couleurs, frérot. Voilà. Et tout. Avant il y avait que les couleurs de gens qui venaient de l'organique ou des ads. Là maintenant il y a du orange, donc orange c'est pour la newsletter. Je suis en mode c'est incroyable. Genre, et ça, parlons-en, à quel point c'est important pour un entrepreneur qui a un système. Et en fait,
pub, pas pub, hein. Si t'as une grosse audience organique, que les gens viennent des reads, si tu ne fais pas des ventes sur les gens qui sont déjà dans ta liste, tu laisses de l'argent sur la table et de l'argent rentable. Parce que t'as juste à payer ton copywriter stratégiste, tu le payes une fois par mois comme toi, et à la limite tu lui donnes des commissions parce que du coup il a tout mis en place. Mais en fait après, les ventes qui tombent, c'est que la renta pure. Parce que c'est des gens, si tu fais des pubs comme nous, c'est des gens qui sont déjà dans ta liste. Moi Lucien, je le paye 3 000 €. Bah regarde, très concrètement, il m'a envoyé, je lui ai demandé il y a pas si longtemps, parce que je vais faire une vidéo pour l'académie. Je veux que t'aies un tableau aussi. Oh putain, on est sur les chiffres, on est Oui, sur les chiffres. là, oui, j'allais sortir. J'ai regardé pour le mois dernier. Attends, juste pour pas oublier, je vas-y, dis, pardon. Lucien, il nous a fait encaisser sur les... Donc là, on est à... Putain, 19 mai. on est 19 mai, je vais faire année en cours. 1 65 000, du coup. Et sur ces 1 65 000, il y a plus de 200 000 € encaissés qui viennent des emails. Et Lucien, du coup, 200 000 donc en 5 mois. Et en vrai, je lui ai demandé... on va dire en 5 mois. C'est en mois en vrai, mais donc 200 000. Et moi, je le paye 3 000. Bah, 3 000 x 5, 15 000. 15 000 divisé par 200 000. 85 000. Fois Ah non, 100, pas du tout. 7,5. Voilà. Ça veut dire que Ouais. Lucien, si Très, très je le payais 1 €, il me rapporte 7,5. C'est fou. quasiment comme de la pub. Comme des pubs, ouais, c'est fou. Et bah, c'est ça que j'allais Voilà. dire, c'est que Mathilde, du coup, le mois dernier, a rapporté à peu près plus de 7 000 € à la boîte. Incroyable. C'est ça, tu vois. Sur genre 30K. Ouais, c'est ça. Genre, il y a eu ce qu'elle avait fait email plus un peu setting. Mhm. Et là, vu qu'elle voulait se focus plus sur les bons problèmes, du coup, c'est Ouais, que ouais, totalement. il y a plus de leads. Donc elle était en mode, le setting, ça me prend trop de temps, ça me défocus, tu copies des emails et tout. Bah, qu'elle dit, prends une copie, du coup. Je lui ai envoyé un message, les Prends ATO, une seteuse, ouais. tac. Ah, ce c'est que elle vous- en plus qui... Ah, mais mec, alors, elle Tu fait vois vraiment... Bravo, c'est Mathilde. ça. Et quelqu'un, je pense, d'autre, il aurait dit, ah non, mais je peux gérer. 100%. Et ça aurait mis le business. Donc ça fait, ça fait bien moi après. Alors que là. Waouh. Alors, je savais pas que... Ouais, En plus, j'étais avec elle Mathilde, hier. trop. On était avec toute l'équipe, en fait, parce qu'elle va bientôt entrer, je pense, dans l'équipe aussi. Let's go. Puis elle est avec Léo, tu sais, qui est dans l'équipe. Donc bref, elle était là. Parce qu'on a fait team building et tout. Et putain, t'as pas beaucoup parlé, Mathieu. Je savais pas que tu faisais aussi bien. Ça, c'est totalement quelque chose qu'aurait pu dire Ethan, tu vois. Ah ouais. Et Ethan, j'en ai marre, je sauce tout le temps, le frérot, meilleur CMO de France. Et forcément, je me garde le mien pour ensuite créer les meilleurs. Le GOAT. Et clairement, Ethan, il va me dire ça. Il va me dire là, frérot, il analyse tout. Tu vois, tu pilotes froidement avec les chiffres et après, tu agis. Il m'aurait dit, ouais, bah écoute, là, on a trop de leads. T'as totalement raison. Le truc d'un débutant, ça serait de dire, allez, on peut tout faire. Mais une fois que tu comprends que déléguer à la bonne personne, c'est ce qui va justement être le plus 20-80 possible, tu le fais. Et qu'elle ait eu cette vision et qu'elle te dise prends une setteuse, franchement respect parce que bah là ça marche du coup. Mais là, le plan, il est simple. Non, c'est Et ça. t'as pris une setteuse chez qui du coup? Chez vous, Oh, l'académie. on commence à former les gens au setting aussi. C'est ça qui est- comme c'est c'est ça. très Là, proche du copy. c'est presque tout en un. Je suis en mode, Ouais. dinguerie, je vais chez Théo, tac. La boulangerie, tu vas chercher croissant pain, tac. Le kiff, Là, c'est c'est, l'académie fin. on fait sushi pizza si vous voulez. Voilà, c'est ça, tu vois. Et je suis en mode, dinguerie. Ouais. Parce que c'est là qui m'a dit la dernière fois, ouais, vous faites, on a des. Et je suis en mode, me dis pas que c'est pas vrai. C'est vrai. J'étais en mode, bah en fait, c'est logique. Parce que Mhm. copy, c'est à l'écrit. Le setting, bah, c'est des messages écrits. Mhm. Le closing, c'est du copy à l'oral. Ouais, Enfin, je suis en C'est mode, vrai. et c'est rentable de fou. Genre là, même, Delphine, elle est rentrée il y a 2 semaines. Elle a déjà rapporté, tac, tac, tac. Au pire, je t'enverrai, je penserai à prendre des screens. Bravo Delphine aussi, hein, franchement. De fou, franchement, t'es trop bon fit. Genre deux ventes à 3K, genre Ok. en 3 fois. Et une vente sur le Dolcel hier à 497. Trop stylé. Donc, Franchement, non, mais c'est très. De toute façon, et c'est ça aussi que j'ai envie de dire, c'est que si ça marche, peut-être on va parler de ça maintenant, et j'ai envie de te mettre à l'honneur aussi, frérot. Si ça marche, bon bah, ok, c'est parce que je les ai bien formés, et qu'ils sont smart, et bravo à vous, mais c'est parce que t'as une bonne base. T'as une bonne base. On peut pas faire ça avec tout le monde. Et ça, c'est la vérité. On dit souvent que c'est 50% de copie, et du coup de système stratégie, 50% d'offres. Ok. C'est totalement vrai. Et en plus, toi, ton offre, tu l'incarnes. T'es vraiment. Ça se sent quand tu fais des discours sur les réseaux, je veux dire, tu prônes ce que tu penses vraiment et t'es authentique. Et en fait, dans un marché, en tout cas le nôtre, Make Money, qui est saturé de golemons qui répètent les mêmes choses, franchement, il y en a qui font du très bon taf. Hein. De toute façon, on les connaît, la plupart, ceux qui font du très Ouais. bon taf. Et les autres, on traîne pas trop avec, parce que bah, juste on n'a pas on envie. évite les scams, on évite En les. plus, voilà, il y en a qui sont. Ouais. Mais du coup, ne pensez pas aussi que le système c'est magique et plutôt en plus c'est de l'itération. Et ouais, par contre, c'est parce que
Tu bosses tout le temps sur ton offre, franchement. T'as à cœur Bah, tes élèves. C'est ça. Bah là, ce matin, en plus, j'ai Gaëtan. Du coup, en fait, on a fait un truc, c'est Accountability Partner. En gros, chaque semaine, on s'envoie le planning des trucs à faire. Ça doit faire depuis avril à peu près que je dois sortir la V3. En fait, j'ai du coup pour la partie monétisation TikTok, donc faire des vues, être payé par TikTok, et la partie vente d'offres à étiquette. Ouais. Celle-là, elle est faite. Et la V3 de la partie vente d'offres, je crois que je suis à 50% depuis. Enfin, j'abuse pas 50% depuis 2 semaines, mais ça fait un moment où je dois la sortir. Elle est pas finie parce que je fais tellement bien les modules. Et là, bah, mec, dans 2 jours, j'ai un élève qui a petite interview. Genre, je pense que prendre le temps, comme toi, Ethan, vous m'avez expliqué sur les maillons, les bons trucs, c'est super important. L'escalier là. Exact. Ça, croissance. phase d'optimisation, phase de scaling, comme tu m'as dit. Et ça, c'est pour ça que je suis grave OK avec ça. Genre, février, mars, j'étais en mode, bon bah, on est encore à 10, moi je vise 50, etc. Mais c'est tranquille, on met en place la VSL, ok, faut tester 5 ads par semaine, avoir au moins 15-20% sur la page d'opt-in, 30 à 50% des gens au call to action de la VSL, 10% de conversion, etc. Et juste, je mets en place. Ça reprend du temps, mais en vrai, c'est kiffant. C'est trop kiffant. Et ça prend tellement moins de temps que si t'étais pas accompagné, tu vois. Parce que là, quand t'as un partenaire, parce que là, Mathilde, c'est ton Ethan, là, tu vois, et ça va devenir ça, nous, ce qu'on essaie de faire. Quand t'as ça, bah, en fait, t'as le champ libre pour penser et pour vraiment agir, parce que t'as quelqu'un qui gère avec toi. Moi, quand je me concentre sur à fond l'offre, bah, je sais que le marketing est aussi géré. Et donc, en fait, si t'étais pas accompagné, ce que tu fais genre en 3 mois et qui te fait dire putain, dommage, on n'a pas scale à fond, mais quand même, ça a mis 3 mois et c'est bon. Les autres, en 1 an et demi, peut-être ils l'ont pas fait. C'est ça, et c'est ça qui est paradoxal. À droite, à gauche. T'as toujours des urgences, des feux à éteindre. Et je reviens même un peu sur ma position, le truc de croissance d'escalier. Quand t'arrives au niveau où tu vas bientôt arriver, genre, on va dire, franchement, quand tu fais 100K par mois, et bah, tu peux un peu faire tout en même temps. Parce qu'en fait, t'as tellement de force, du coup, tellement de gens avec toi, que c'est tellement bien délégué, si tu l'as bien fait, c'est un bon stratégiste qui t'oriente et que toi, t'es smart et tout, ben, en fait, tout est un peu géré et tu peux, ta matinée, genre, pendant 2 heures, tu fais le programme, et les 2 autres heures, tu fais du marketing, et en fait, c'est ça. Tu te rends compte que, putain, des fois, t'as pas besoin de bosser, quoi, tu vois. De fou. Et moi, là où ça m'a vraiment choqué, c'est quand je suis allé au Japon l'année dernière, la première fois, février, j'ai dit, bon, ça m'est jamais arrivé de ma vie, là, je prends des vraies vacances, je suis avec un pote en mode baroudeur et tout. J'ai pris 1 mois, j'ai pas touché l'ordi, vraiment 1 mois complet. Seul truc que j'ai fait, c'est des vidéos. Chaque fois, je répétais la même chose. Putain, qu'est-ce que je suis heureux et tout. Et sinon, j'ai pas touché l'ordi. Et on a fait 130 000 €. C'était notre meilleur mois à l'époque, encaissé. Et j'ai rien fait. Et là, c'est fou. Wow, c'est ça le pouvoir. 130 000 système, € sans bosser. Ah ouais, vraiment. Même pas 1 heure, quoi. De vrai travail opérationnel. Et là, j'étais choqué, vraiment. J'ai fait, putain, ok, quand tu scales comme il faut, proprement, c'est une singerie, comme tu dis. Ouais. Parce qu'il y a le système, l'équipe, ça tourne. Et c'est ça, en fait. Je l'ai pas vécu, je pense, à la même échelle que toi. Mais j'étais en mode, c'est une dinguerie. Genre, c'est arrivé, j'étais en mode, oh, c'est fou. Ouais, ça fait passif, en vrai, tu vois. Tu travailles sur ton système, donc, puis c'est kiffant. Qu'est-ce qu'on va branler à bord des pina coladas sur un transat. Mais aussi, je trouve que c'est paradoxal, pour revenir sur le truc d'avant, c'est que y a plein de gens qui font, par exemple, formation, coaching, etc. Et qui sont en mode aux gens, à leurs clients ou dans leurs vidéos, investissez sur vous-même, investissez sur vous-même. Ouais. Mais quand il s'agit d'investir dans ton business, de prendre les bons postes, il y en a plein, vous faites les rats, vous investissez pas, et c'est pour ça que vous n'avez pas. Alors peut-être que tu regardes cette vidéo, tu chiffres plus que moi, mais je pense que tu chiffrerais plus si tu faisais moins le rat et que tu pouvais investir dans ton équipe ou prendre un copy, un setter de l'académie, etc. Tu ferais beaucoup plus. Et ça, je trouve ça paradoxal, c'est que tu vas être le premier à dire investis sur toi, mais quand c'est à toi d'investir dans ton équipe, dans ton business, tu le fais pas. Ou t'es en mode, ah mais attends, là tu me fais payer. C'est rien. C'est très vrai. T'as mis le doigt sur un joli paradoxe. Et oui, parce que c'est un peu l'excuse phare des gens de dire investissez sur vous pour dire achète ma formation. Ouais, quoi. de fou. C'est ça. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Effectivement. Et tu vois, même à notre niveau, bah, nous, on continue d'investir. Bah, très concrètement, là, dans 1 mois, du 11 au 13, on est au séminaire d'Iman Gadzi avec. Je sais même pas si je t'avais dit. TFL ? On est dedans déjà. Mais non. Ethan, et regarde. Mon stratégiste a payé de son côté. J'ai même pas. Les 18K. Ah ouais. Et là, on a repayé 25 000. Ok. Là, j'ai payé cette fois avec lui pour aller à Londres, dans le countryside. Il a fait un truc très old money et tout, hôtel 5 étoiles, il nous le privatise. Classique Iman. Et pendant 2 jours ou 3 jours, on est avec lui et son équipe. Alors, ok, le ticket d'entrée, c'est 25 000. Bien sûr que c'est cher, mais là, on arrive à un certain niveau où, comme tu dis, il y a du levier. Une pépite permet de prendre des décisions qui ramènent tellement plus d'argent. Donc on le fait. Et là, je vais même prendre un coaching. J'ai l'appel à 19h d'ailleurs, je ne l'ai pas répondu, il faut que je lui dise. Ethan et moi, tous les deux, on va payer 5 000 € chacun par mois. Donc tu vois, pour dire à quel point on investit en nous,
pour aller encore plus haut. Parce qu'en fait, là, le coach de... Je crois que je peux le dire, de toute façon, ils ont fait un podcast ensemble, c'est le coach de Yomi, pour l'aider à faire une entreprise à 1 milliard. Ils ont fait un podcast ensemble, Romain, de Sans Permission. Enfin, de Sans Permission, ils ont fait un Sans Permission ensemble. Okay. Je te montrerai après, c'est un mec, du coup, qui aide les entrepreneurs sur la stratégie. Il aide les top players, vraiment, tu vois. Ah, ça, c'est lourd, ça. Et moi, je suis conscient que c'est cool, là, ce qu'on fait, mais que je suis encore petit, tu vois. Alors, est-ce que là, c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le kiff? C'est pour les challenge, peut-être aussi. Challenge, je veux me dépasser. Bon, bah, si je veux pas rester capé, je dois continuer à investir en moi. Donc, Iman. Donc, là, 5 000 € par mois avec ce coach. Lourd. Et puis, même après, tu vois, dans l'entreprise, il y a 2 jours, là, on a fait un événement avec plein d'élèves. Je sais pas, au total, ça m'a coûté, je pense, 5 500 avec même la vidéo, tout, la salle et tout. Bah, en vrai, j'avais pas à le faire, tu vois, mais ça fait un truc de cohésion avec l'équipe. Donc en gros, ouais, tout ça pour dire, t'as totalement raison, faut investir en soi, dans ses connaissances, investir dans son équipe. Moi, j'ai dit 150 000 € par mois minimum là en ce moment, et après dans son offre. Mais je pense aussi qu'il y a plein normal de gens qu'on fume le marché. L'arrogance, putain. Il y a plein de gens aussi qui font pas les décisions par peur. J'avais dit un truc sur Insta la dernière fois, c'est quoi? C'est ce qui t'empêche d'aller là où tu veux, c'est soit ton ego, soit ta peur, soit la fainéantise, soit la stupidité, soit le manque de connaissances et d'action. Et en vrai, je pense qu'il y a un framework, c'est s'il y a un choix qui s'offre à toi et que ce choix, genre, il y a toi et il y a 100 personnes, puisqu'aujourd'hui tout le monde copie les vidéos de MrBeast en mode j'ai invité 100 personnes à faire ça. Bref, s'il y a sur 100 personnes, 99 qui prendraient la décision A, bah prends la B. Logiquement, tu auras plus de résultats que le 99 autres personnes. Parce qu'en soi, réussir, oui, c'est atteindre un objectif, mais le succès, c'est réussir plus que la moyenne. Et si la moyenne des gens font une chose, bah faire l'inverse, en général, c'est le meilleur choix. Très très logique. Très logique, franchement. Et donc, si tu veux je pense que c'est les le autres meilleur n'ont truc. pas, fais quelque chose que les autres en soi, ne font pas. C'est ça. Ouais, c'est clair. Hein. Et je pense que ça se répète tout le temps, peu importe, genre qu'on soit là, si t'es un entrepreneur qui fait, je sais pas, genre t'es 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, ou 15 ou 50 ou 100 ou plus, bah juste faire des trucs que les autres ne font pas. Et genre, quand tu dois investir un truc et que t'es en mode ah, mais j'ai peur, c'est de l'argent dans lequel j'ai travaillé, on s'en fout de combien, même ça, les 5K que tu mets ou les 25, on s'en fout de combien ça coûte, l'important c'est combien ça rapporte. Et si c'est rentable, c'est jamais cher. Moi, je pars sur ces deux principes-là. Mano, il m'avait dit ces phrases une fois, on s'en fout de combien ça coûte, l'important c'est combien ça rapporte. Et si c'est rentable, c'est jamais cher. Je me dis toujours ça. Si c'est rentable, c'est jamais cher. Paf, je mets. Quand je paye Ethan, je me dis pas où il y a 50K. Je me dis bah oui, il y a 50K, bien sûr. On a fait 400. Donc ouais, voilà. Donc ouais. Question, du coup, pourquoi pas avant? Genre pourquoi aujourd'hui? Bah, je crois que c'est ça que je voulais dire, ouais. Bah parfait, bago. T'es trop chaud. Je voulais dire pour toi, justement. Ah, ok. Toi, qu'est-ce qui t'a fait te dire, bon bah maintenant, let's go en fait? Est-ce que t'arrives à te souvenir comme c'est plus frais? Janvier. Enfin, déjà, ça fait un moment que je me dis, faut que je fasse. Déjà, quand je me suis lancé dans le business, j'ai toujours dit que, vas-y, avant mes 25 ans, faut que je sois libre financièrement. Donc, que je fasse 3-5K. Au final, je l'ai fait à 20 ans. Et à 25, je me suis dit, bah, je fais 50. Je le suis pas encore là, j'ai fait 30. Et en gros, janvier, il y a eu Bali, j'ai vu Ethan. Ethan m'a dit, mec, fais des pubs. J'ai fait, ok, là c'est bon, je vais vraiment faire des bonnes. En février, on était à Dubaï. Tu m'as dit, mec, fais ça sur ta VSL, tes stats c'est dégueulasse, fais ici, fais ça, etc. J'ai mis en place. Il y a Mathilde qui m'envoie un message de prospection. Ouais, on s'appelle. Voilà, en fait, pour moi, les étoiles, elles n'étaient pas tellement alignées, c'est qu'elle voit, elle est smart. Okay. On n'apprend pas à prospecter n'importe qui. On dit, si tu veux de l'argent, faut que tu apportes de la valeur. La valeur, c'est si la personne elle en a besoin. Là, elle voit que Candy. Ok, je vois que Candy a besoin de ça. C'est ça, le titre de l'email, c'était ça. Le titre de l'email, c'était. Et c'est pour ça, vraiment, il était 20h ou quoi. J'étais en train de faire le montage. La vidéo, je vois le titre, le sujet, l'objet d'email, c'était 50K par mois avant ton anniversaire. J'étais en mode. C'est mon objectif et tout. Enfin bref, le copier était fou. Et ouais, je pense, j'ai oublié la question. Qu'est-ce qui a fait? Bah en fait, c'est juste, je me suis dit, bah c'est dans 5 mois. Autant que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour me rapprocher de mon objectif. Et on voit, puisque au pire, soit j'ai flop. Ouais. Ok, bah est-ce que ça va changer un truc à ma situation? Bah non. Soit j'aurais gagné un petit peu plus, mais pas forcément moins. Ou soit j'atteins l'objectif. Ouais. Donc mathématiquement, j'ai 50% de chance, on va dire, de réussir, donc d'être mieux. Ou 50% de chance que rien ne change. Donc j'ai tout intérêt à prendre la décision, puisque mathématiquement, j'ai une chance sur 2 de réussir. T'es très logique. Mais c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Et pareil, une autre phrase logique, c'est ce qui t'a amené ici ne va pas t'amener là-bas. Ouais, c'est ça. Et donc, nous deux, là, ce qui nous fait scale en ce moment, c'est les pubs. Mais les pubs, c'est pas juste les pubs. C'est-à-dire qu'on a changé le paradigme de l'entrepreneur qui fait tout, qui est au fourneau, commence à être un chef d'orchestre qui recrute, délègue. Faut le faire aux bonnes personnes, bien sûr. Sincèrement, déléguer au premier venu et tu sais pas s'il a compris ton business, s'il a toute cette compréhension, ça ne va pas fonctionner. Mais si tu trouves les bonnes personnes, en fait, c'est tellement logique. Regarde les plus grosses boîtes de ce monde. Ouais, en fait, si elles ont plein d'employés, parce que tu sais, on a un peu ce côté
infopreneur, pirate et tout, on va vite, c'est trop bien, on a appris plein de choses. Mais en fait, si à un moment tu veux vraiment avoir quelque chose déjà de beau, qui a de l'impact, qui te rend encore plus libre parce que tu seras plus dans l'opérationnel, qui va te permettre de faire encore plus de cadeaux à ta famille et de voler tout le temps en business, t'es obligé d'avoir de reproduire les schémas de ce monde. Et en fait, tu regardes dehors, les boîtes qui nous fument, celles qui forcément ont des employés et des bons employés. Ça fait des ads, c'est de fou. En plus, tout le monde met dans la pub. Donc effectivement, le véhicule qui t'a amené ici, c'est pas celui qui va t'amener là-bas. Et on le voit même, tu vois, Iman, il en parlait un peu là, parce qu'il nous fait un peu la brochure de ce dont il va parler. Récemment, il a fait l'acquisition d'une entreprise à 1 milliard. C'est pas lui, mais il a mis des parts dedans, de ce que j'ai compris. T'as vu l'anecdote ? Non, même pas. Isma et Mathis, c'est un podcast, donc à vérifier fact-checking. Mais en gros, Sam Ovens, il avait le choix entre Hormozy et Iman Gadzhi en tant qu'investisseur et School. Brain, voilà. Okay. Il a choisi Hormozy et à Skip Iman, il est le seum, donc il est parti chez Whoop pour les concurrencer. C'est pour ça que la vidéo de lancement, enfin bref, ça, parce qu'apparemment, niveau produit, School, ça n'a pas changé depuis 2-3 ans. Okay. Alors, là où Whoop, j'avais testé déjà Whoop en 2022, je crois, ou 2021. Et c'est trop bien. Mais moi, vu que je suis pas dans un business en mode subscription et tout, j'ai pas d'intérêt. Mais voilà, juste petite anecdote. Du coup, tu disais Iman Gadzhi, il a fait son investissement. J'ai coupé des œufs. Et tu vois, lui-même le dit en mode moi, j'ai fait des millions. Voilà, moi, j'ai fait des millions. il a dit, voilà. Enfin, lui, il a fait des dizaines de millions littéralement. Sincèrement, en tant que infopreneur, tu sais, figure publique, parce qu'il y a des business, ils crachent du cash aux États-Unis, on le sait même pas, des funnels de fous qui font plus qu'Iman. Mais en tant que figure publique, infopreneur, je pense que c'est celui qui a fait le plus au monde. Je pense même qu'il est meilleur que Hormozy en termes d'infoproduits et d'audience. Il a pas fait du coup infoproduits. Tu sais, il prend des parts, equity et tout. Exactement. Vraiment, infoproduits, figure publique, je pense qu'Iman a fait plus que tout le monde. Au monde, worldwide, quoi. Et lui-même le dit, maintenant je veux jouer un autre jeu. Et cet autre jeu, c'est pas continuer à vendre des formations, c'est prendre ma thune et l'investir dans des entreprises comme Whoop, faire des acquisitions ou lancer d'autres projets. Après, même à son niveau, il fait encore autre chose, tu vois. Je reviens sur ce que j'ai dit avant, je pense qu'il fait comme Hormozy, du coup. C'est pas Iman qui est... Ouais, en fait, c'est juste qu'il suit un peu Hormozy. Mais il suit la logique naturelle de l'évolution, en fait. Ça, tu commences tout seul, après tu t'investis un peu IMO, bourse, après tu fais private equity et tout, je pense. Même, on parlait du coach de Yomi, là. Okay. C'est rien de privé, hein. Ils sont sur sans permission, ils le disent. Yomi, il a dit, je crois que vraiment, lui-même a dit, d'un coup, je me suis dit, je veux faire 1 milliard. Combien de temps il me faudrait pour faire 1 milliard avec mes formations ? Trop de temps. Je pourrais pas, ou je vais peut-être même pas y arriver, parce que le marché va changer. Donc ok, si vraiment mon objectif c'est ça, et que le véhicule m'y amène pas, hop, je descends, je prends une autre voiture. Oui, c'est ça. C'est ça en vrai. Faudra que tu m'envoies le podcast. Parce que j'ai arrêté de la regarder il y a un moment. Mais vas-y, faut que je regarde. Donc, mais ça, c'est faux, c'est que même Yomi. On veut pas faire 1 milliard, mais on veut faire au moins 100K par mois pour faire un système. C'est ça. Mais le truc, c'est que même Yomi, mec, pour moi, en termes de FR, Yomi GOAT. Genre, Yomi, c'est Michael Jordan, pour moi. Ouais. Franchement, et avant, t'avais Antoine BM et Théophile Hélier, on va dire, c'est Magic Johnson et Larry Bird. Donc, bref, un peu ancien. Et pour moi, GOAT, c'est Yomi. Si même Yomi se fait accompagner, coacher, même en plus, il a fait un podcast là avec Adam de Solo Créa où il expliquait qu'il avait 8 coachs Yomi, tu vois, un peu en même temps ou pas fond. Et il met genre entre 50 à 100K. Et si le numéro 1 du marché investit entre 50 à 100K, je crois que t'es qui pour ne pas investir même 3K par mois, 5K dans ton équipe, dans ton développement. Sincèrement, tu sais que, mec, t'as totalement raison. Avant, justement, ces messages-là, je les voyais comme un truc de bullshit, justement. Parce que moi-même, en mode vendeur de formation, je me disais... Arrêtez, vous dites ça, genre tu brainwash le cerveau de la personne pour qu'elle croie qu'elle doit constamment investir. En fait, c'est vrai. Aujourd'hui, j'investis plus que jamais en moi. Et même sur des parlant de la boxe. Tous les deux, on fait de la boxe. Moi, là, je prépare un combat pour la fin d'année. Je fais 2 entraînements par semaine, pas en club, avec un coach perso. Et j'ai fait beaucoup de boxe en club. Je vois à quel point, là, c'est le jour et la nuit d'avoir un coach. Parce qu'il me corrige mes défauts et tout. Et en fait, je progresse, c'est vraiment... Là, pour le coup, c'est l'exponentiel, quoi. Oui, tu n'as pas à figure out par toi-même de... Ok, faut que je tourne un peu dans ce sens-là quand je mets un crochet. Et le truc, c'est que je sais pas ton audience. De guerre, en fait. C'est quoi ton audience sur cette chaîne business-là ? Franchement, c'est beaucoup d'infopreneurs qui voudront scale. C'est ça. C'est que vous êtes là à dire oui, achetez ma formation, prenez un coaching, comme ça on est là pour vous aider et vous avez un suivi. Mais en fait, vous pensez que vous allez peut-être tout figure out, donc tout comprendre par vous-même. C'est pas le cas, c'est comme exactement, vous êtes là en fait, faut vous mettre à la place de vos élèves, vous le faites pour vous vendre, en général si vous êtes bon en copie, vous mettez à leur place, mais c'est pas que pour acheter.
c'est pas que pour vendre, aussi pour investir sur vous. Genre se dire de, ok, bah, je ne sais pas forcément comment aller de 1 à 2 ou de 2 à 3. Quelqu'un qui est déjà à 3, il peut m'aider. Par exemple, tu étais carré sur tes chiffres, donc 300, 400 par mois. Je veux faire 50, bah, j'apprends de toi, j'écoute, ok, 100%. tac. Et moi, j'apprends d'Hormozy, j'apprends d'Iman. C'est ça. Et Iman et Hormozy apprennent. C'est. Je sais plus quel philosophe, je crois que c'est Descartes qui avait dit ça. Fact-checker. Gros fact-checking. Il y a un philosophe qui a dit si je sais ce que je sais aujourd'hui en gros, c'est parce que je me suis appuyé sur les épaules des géants. C'est Newton, je crois, en fait. Et mec, c'est tellement vrai. Si déjà, je sais, parce que si c'est Grèce antique, c'est 2000 ans en arrière, et sinon, quand même, c'est quelqu'un de plus vieux que nous qui a dit ça. Si déjà à l'époque ils avaient compris ça, soyons assez humbles pour comprendre que, en fait, par définition, en tout cas, ça c'est Socrate, je ne sais pas quoi. Enfin, je ne peux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. En vrai, tu sais que tout est résumé dans cette phrase. Hein. Franchement. C'est fou. Ils avaient compris. Le 20-80 de bâtard. Ah ouais. Je suis mauvais copywriter. Il a tout dit. On a fait 1 heure de podcast pour dire ça. C'est finalement. Franchement, c'est trop stylé tout ce que tu as dit. Mec, moi, je te connais depuis longtemps justement. Apparemment depuis 2021. Et mec, t'as tellement mûri là au niveau business. C'est clair dans ton cerveau là, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste à appliquer et go. Trop stylé. Donc ouais, c'est quoi qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite? C'est quoi la suite de Candy? Bah mec, moi en soi c'est une mission de vie, c'est des 3000 personnes à passer de 0 à 3000. Okay. Comme ça, bah, à la fois il y a la mission où ça aide les gens, à la fois bah, pour la boîte c'est cool, ça fait un peu de chiffres. Et après bah, ça peut aider la famille à développer les 4 capitaux, etc. Mais ouais, juste se donner et pas que ça soit trop facile. Parce qu'en fait, si c'est trop rapide et trop facile, il n'y a pas de valeur. Parce que tout le monde peut le faire. Donc je vais pas dire galérer de fou non plus. Parce que je suis pas en mode je souffrirai à 5 heures. Mais juste atteindre les objectifs, grossir l'entreprise, aider encore plus de personnes, aider la famille et kiffer. C'est vrai que on a beaucoup parlé de chiffres et de marketing parce que déjà c'est notre kiff et en plus on se dit que ça peut aider les gens. Mais on l'a dit vite fait que si on fait tout ça aussi, c'est parce que on sait nous ce que ça fait notre action, c'est-à-dire que ça aide des gens. Ouais. Parlons de ça parce que sincèrement, sans démagogie, je sais que toi aussi c'est important d'avoir du sens pour toi. Parce que disons-le clairement, là si je veux faire 500K là dès demain, je l'ai fait. C'est-à-dire que je fais une offre en mode en fait, tout le monde a un client, c'est des trucs comme ça, et je me barre à Dubaï. De fou. Ouais, c'est facile de faire de l'argent, vraiment. Je fais des partenariats avec des gens, enfin. Et donc, c'est beau d'avoir un business qui ne fait pas seulement du cash, qui te... Bon, regarde, si je vais parler vraiment de manière crue, l'année dernière, j'ai eu une petite période de déprime, parce qu'à un moment, j'étais un peu perdu dans les chiffres, tu vois. Je pensais un peu qu'à l'argent, et puis j'ai aussi eu le côté, ça y est, j'ai enfin les 100K que je voulais et tout. Mais en fait, c'est parce que je m'étais perdu sur le chemin, je voyais plus que le résultat. Et quand maintenant... Je me rappelle, et là ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, j'ai l'impression d'être tellement aligné là dans ma vie, parce que tu vois, bon là en plus il y a 2 jours j'ai vu tous les élèves, mais vraiment sincèrement quand je vais pas, de toute façon on a tellement parlé d'argent, bien sûr que quand je vais à l'île Maurice avec ma famille, bien sûr que quand je vole en business class, c'est une bénédiction ma vie aujourd'hui, tout ce que j'ai, mais quelque chose qui fait que je suis très heureux aussi au quotidien, c'est que bordel, il y a encore 1 heure là j'étais avec Marco, que t'as vu, un client, qui me dit j'ai pu du coup faire venir... ma famille au Sénégal parce qu'il y avait une galère, parce que maintenant je fais de l'argent et ça va mieux. Enfin, tu vois, ça change des familles. J'étais avec Marie, Franck et tout ça. On se rappelle que c'était des gens qui ont changé de vie. Là, au séminaire, il y a des gens qui m'ont dit des choses tellement perso. Genre, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire, en fait, à réaliser. Et je sais que toi, c'est pareil. Et qu'est-ce que c'est beau. C'est tellement vrai ce que je viens de dire. Parce que je crois, en vrai, le plus gros sentiment de satisfaction personnelle, c'est quand j'ai fait le montage de l'interview de Mayol. Genre, premier témoignage client que j'avais mis sur YouTube, genre de serveur à 3K par mois en 3 mois. Et je faisais le montage, j'étais en mode mais je me sens bizarre là. Et en fait, juste, j'étais hyper content d'avoir aidé quelqu'un. J'étais en mode là, c'est concret. Enfin, en soi, je reçois les messages, je reçois les stripes et les screens et tout. Ouais. Genre, le fait de voir la personne, qu'elle me dise maintenant je peux faire ça, etc. Et j'étais en mode c'est trop bien. C'est quand ton premier séminaire? Je sais pas, moi je suis pas trop événement physique. Frérot, fais-le parce que ça change tout. Pour des gens comme nous en plus qui aimons, là t'as vu le truc que j'ai fait, c'est pas un séminaire, c'était juste comme ça, j'ai loué une salle. En fait, ça change tout. Rien que ça, c'était une journée, les élèves ils repartent avec une énergie, toi tu la ressens cette énergie. En plus, même après, si on parle marketing, t'as des témoignages, mais aussi en mode philo, tu les regardes ces témoignages, ça te fait plaisir. Nous on a fait passer le livre d'or là, frérot, y a rien. Tu sais, au séminaire, il y avait le livre d'or. Y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Le soir, je suis rentré, les gens me disaient tu vas être crevé, t'as tellement parlé. J'étais crevé, mais pendant 30 minutes avant de dormir, j'ai lu tous les trucs du livre d'or.
les gens ils disent juste merci quoi. Et ça fait tellement du bien. Ah, j'avoue, c'est bien ça. C'est assez égoïste, du coup ça me fait du bien. Oui, bien sûr. Ça fait du bien à eux aussi. Et ouais, fais-le. Et Au moins une journée. Ouais, je pense je ferai ça, peut-être pas pour cette année, mais ça sera fait. Ah ouais, pourquoi? Justement parce que d'avoir de l'argent, ça te permet de réinvestir dans bien sûr, une boîte impact. Mais je me dis que là, c'est pas la priorité la plus urgente importante et que là, je peux tellement faire de choses pour les élèves là tout de suite, genre dans le programme, dans les coachings et tout, que ça aura plus d'impact que, même si oui, c'est très bien un événement, etc. Je me dis que là où, en termes de ressources, je peux les aider par rapport à mon temps que j'ai aujourd'hui, c'est sortir des modules, répondre sur WhatsApp, etc. Ouais, je comprends 100%. Et après faire un mais ça sera fait. Non, mais ça sera fait. Fais une. Bah, tu sais quoi, après, moi, ce que je t'invite à faire, c'est après que t'aies fait la refonte, parce qu'il n'y a rien de plus important, tu fais une journée. Vraiment, tu loues une salle sur Cocoon, là, même 30 personnes. Juste, regarde, frérot, mets les 30 personnes qui viennent, tu dis premier arrivé, premier servi, c'est gratuit. Ça coûte 300 balles une salle sur Cocoon comme ça. Allez, 500 à la limite si tu prends les petits cookies, tu les fais kiffer. Ok, c'est une petite dépense. Tu sais que là, c'est pas grand chose pour toi avec ton business. Les gens, ils viennent. T'en profites pour capter en plus en vidéo et tout. Tu vas sentir une énergie, tu vas dire oh putain, et en plus t'as plein d'idées et tout. Let's go. Et ça prend une journée, même pas une demi-journée. Non, mais parce que je veux que tu ressentes l'énergie des gens qui. Ah ouais, tu te rends pas compte à quel point là il y en a qui. Bah justement, tous ceux à qui t'as changé de vie. Imagine en fait, t'as vu les interviews comme c'est cool. Interview élèves. Imagine que là t'as que des gens comme ça. C'est fou. Oui, en soi c'est x10 sur 30. Ouais, bah ok. En tout cas, je suis content qu'on ait la même vision et ça, c'est mais c'est rare, ça fait du bien. Franchement. C'est propre, c'est honnête, c'est carré, c'est pas vendre du rêve, c'est chill. On n'a pas de Rolex, pas de Lambo, on n'est pas à Dubaï, on est chill, on fait de l'argent, on aide nos familles, on aide d'autres personnes. C'est trop bien. C'est vrai. Ça, je kiffe. Bah, c'est vrai. Tu sais qu'en fait, je pense que beaucoup plus de gens qu'on pensent comme nous, mais à cause des réseaux où en fait ce discours de matérialiste, c'est ce qui circule le plus, les gens sont devenus brainwash. Ouais. Franchement, c'est très cool si tu veux une belle voiture, une belle montre, mais pourquoi parler de sa longueur de journée? Une fois que tu l'as, c'est bon. Parlons plutôt des souvenirs qu'on fait entre frérots, des projets qu'on peut faire, des voyages. Je veux dire, toi, si tu penses à nos meilleures tranches de vie, là, c'est les barres de rire à Bali, etc. Oui. Tu vois, les meilleurs moments de notre vie et tout. les pires moments aussi, quand on se fait courser par le chien sur le scooter qui démarre pas. Ah oui. Premier voyage. Ah oui, ça c'était chose. Bali. Oh, le choc mental. Mais oui. Mais en soi, je pense que tout est égoïste. Pour juste la phrase que tu disais il y a genre 2-3 minutes, tout est égoïste. Genre là, si toi t'as regardé ce podcast juste là, c'est parce que tu voulais des conseils, tu voulais capter des trucs. Et en vrai, le truc que tu disais aussi, genre il y a peut-être 10-15 minutes de c'est pour toi que tu dis en mode vendre, bah alors à la fois oui, mais aussi c'est dans ton intérêt à toi de regarder, d'investir dans l'académie, etc. Puisque bah oui, tu vas devoir sortir de l'argent qui va rentrer dans l'académie, dans ton copywriter, etc. Mais derrière, ça va te rapporter plus. Ouais. Donc en soi, je pense que toute relation est pro, etc. est égoïste et toute vidéo. Enfin, les actions des personnes en général sont souvent égoïstes. Même si quelqu'un il est en mode je veux aider les gens parce que j'aime aider les gens, c'est parce qu'en fait il aime cette sensation de bonheur, de plénitude et il le fait plus pour ressentir ça que vraiment pour aider les gens. En fait, le principal c'est que les intérêts soient alignés. Pour moi, c'est la plus grande force de l'univers. Franchement, si tu comprends l'intérêt de la personne et que tu peux aussi toi aligner le tien. Bah, c'est ce qui s'appelle souvent une relation commerciale et c'est pour ça que le monde marche comme ça. C'est pour ça que ça me fait rire quand il y a un certain type de population qui va critiquer le capitalisme et tout. En fait, avant les billets, on troquait les coquillages, quoi, tu vois. C'est juste que c'est plus simple l'argent. C'est juste que l'humain, il a envie de se faire kiffer et d'échanger plus facilement. Et regarde là, est-ce qu'on nous a mis un couteau sous la gorge pour payer le studio même, tu vois. Non, c'est parce qu'on a besoin. Oh, incroyable, Podspace vous fait des super trucs. Merci, je vous donne de l'argent. En fait, c'est et s'ils font de la promo Podspace pour leurs trucs, en fait, ça nous touche et c'est dans leur intérêt que nous on vienne et c'est dans notre intérêt de venir. Donc, j'ai une question. Ouais. Tu parlais du fait de les 100K et t'étais plus aligné. J'avais presque oublié ça. Comment tu t'es réaligné? Sincèrement, pour les entrepreneurs qui font plus, ça va vous aider. En fait, j'ai fait une vidéo dessus en plus. Je l'ai vu, je suis un ouf. Ah ouais? Oui. Oui. Mais moi, les coulisses, je regarde. Moi, je suis en mode tac. Ouais, mais je sais pas si... Parce que j'étais encore dans la phase où je sais pas exactement si j'ai dit genre... j'ai la solution et tout. Mais ouais, j'ai dit, je me sens un peu moins bien parce que c'est vraiment la phrase de Nekfeu. Il dit, en 10 ans, j'ai tué tous mes rêves en les touchant. Et en fait, tu tues un rêve quand tu le réalises. Ouais. Et moi, depuis 18 ans, je voulais être millionnaire. Alors, je sais que ça fait tellement con de dire comme ça, mais c'est parce que voilà, j'ai plein de trucs perso où je savais pourquoi je voulais faire ça. Et
Et en fait, quand tu l'atteins, tu te dis putain, mais toute ma vie là, j'ai couru après ça, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et après, j'ai compris qu'en fait, c'était un jeu, un processus, et qu'en plus, il y avait du sens derrière. Je l'avais presque oublié. Bien sûr que je savais les élèves, mais là maintenant, très sincèrement, je crois que ça fait après cette vidéo, enfin après cette période, je répète ça maintenant dans la vidéo, ça fait. Je suis autant aligné sur l'argent que. Enfin, je fais autant ça pour l'argent que pour les élèves, 50-50 quoi. Et vraiment, de me rappeler que putain, je change des vies, ça me paraît fou, c'est tellement. J'ai peur de le dire des fois parce que j'ai peur de prendre la grosse tête ou je sais pas, mais en tout cas, l'académie change des vies avec toute notre équipe, mais c'est incroyable. Et là, on a fait non seulement la rencontre avec les élèves, mais avec les coachs et toute l'équipe. En fait, on est 20 aujourd'hui, il y avait tous les conseillers, les setters, les coachs et tout. Et tout le monde était en mode putain, mais les gars, c'est incroyable. Et attends, je t'ai même pas dit, tu sais ce que mon père il a fait, ce fou? Il s'est fait tatouer l'académie du coup. Il a fait le logo, tu savais? Mais non. Il a fait un logo. Tellement genre lui aussi est investi. Tu vois, en mode genre ça a changé notre. C'est incroyable. Il a fait un tatouage. Non mais c'est incroyable. Ouais. Et je pense le faire. Tu vas faire un tatouage. Frérot, je pense que c'est ça. Toi, tu me connais, donc tu sais ce que ça veut dire. J'ai trop peur, moi, de faire un truc sur mon corps qui reste. Regretter, Oui, etc., oui. Tu vois. Et là, en fait, c'est ce que j'ai dit à Léa, je peux pas regretter ça. Parce que si le logo il change dans 2 ans, c'est chiant. Le logo, je suis dans la merde. Mais le symbole, ça a changé des vies, ça a changé ma vie, ça a changé la vie de ma famille. J'ai compris la vie, j'ai l'impression avec ça, je peux pas regretter, c'est fou. Oh oui, en vrai. Franchement, l'académie, c'est toute ma vie, mec. Franchement, ce projet, c'est incroyable. Donc voilà comment je me suis remis sur pied. Et voilà pourquoi aujourd'hui j'ai l'énergie d'un lion et que la concu, je la bouffe. Let's go. Et toi, frérot, comment tu te sens en ce moment? Est-ce que t'es galvanisé par tout ça? Bien, 9,5 sur 10 toutes mes journées. Incroyable. Juste faire les choses, faire les actions, se lever un peu plus tôt. Comme ça, je bosse un peu plus le matin. Là, je me réveille comme d'hab en soi. Ça change pas, 9h, 10h, 11h. Ouais. Mais du coup, en ce moment, je me dis, si les 3-4 premières heures de la journée, je les passe sur le produit, et les 4 dernières où je les passe sur un peu délivrer et la vente, plus tard, une fois que j'aurai fait les 4 premières heures sur le produit, je pourrai les passer sur marketing. Genre, tester 5 nouvelles ads par semaine, faire un TikTok par jour, faire une vidéo YouTube par semaine. Et après, l'après, c'est juste les calls avec l'équipe, les calls de closing potentiellement, et délivrer ou réfléchir. Ouais. En vrai, je peux te dire que là, t'es dans la meilleure métrique parce que ça marche plutôt pas mal pour nous et toutes les phases de après croissance là, je fais exactement ça. Et si tu veux un tips pour te cadrer comme ça, tu télécharges AppBlock et tu te bloques WhatsApp. Et en fait, parce que nous, tu connais, tu sais ce que c'est. Tu te lèves, tu te dis oui, le produit, et tu bosses sur le produit. Et en plus, là, t'es trop smart, tu veux le faire en premier. Mais tu check un peu Mathilde et tout, et après, t'es pris. En fait, là, si tu peux pas y aller, juste vraiment, t'es en mode je peux pas parler à personne. Jusqu'à 14h par exemple, mec, t'inquiète pas que tu vas bosser sur le produit. Et là, t'es trop content parce que tu te sens bien. Ouais. À bloc, moi je bloque WhatsApp. Là, je l'ai refait il y a pas longtemps du coup, parce que j'étais en train de faire encore refonte. Et j'ai dit à Ethan, tu vois, je dis vraiment, là, jusqu'à 14h, on peut pas se parler. Voilà, c'est ça qui est bien. Et tu sais ce que je fais, je bosse sur le programme. Et voilà. Faut que je fasse ça. Mais moi, j'ai rien d'autre à rajouter à part merci la vie, merci le copy, merci l'académie. Merci Théo aussi, voilà, ça fait 4 rimes. Merci mon frérot, franchement, et un immense merci et gratitude pour le mot, pour tout. Bien sûr pour le stylo, mais je sais pas, c'est vraiment très très gentil. Et vas-y, on va se faire un resto. Oui. Bouillon. Trop stylé. Ouais, bouillon, ce serait énorme. Let's go.